Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, bientôt le week-end. Voilà, en plein événement d'Alliance, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous en sortez. Je sais quel top vous visez, que ça soit Alliance ou individuel, c'est toujours intéressant. Là, je vais pas parler de l'événement d'Alliance, mais plutôt de la mise à jour version 52 qui a déjà été déployée. Donc normalement, vous avez dans vos messages comme quoi la version 52 est bien sortie. Et Small Giant a annoncé pas mal de choses, donc on va aller regarder tout ça. Donc tout d'abord, il donne quelques éléments sur le calendrier de novembre. Donc là, c'est intéressant. Les Mighty Pets, ça commencera le 3 novembre. Je pensais que c'était les Bards qui arriveraient en premier, mais finalement, c'est d'abord les Mighty Pets qui aura en événement. Donc Sho a fait une très bonne vidéo en avance avec une analyse des héros. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein. Il a fait l'analyse déjà de ces héros. On aura un nouveau élément sur cet événement, c'est les flûtes magiques. Si une flûte, s'il y a un match qui crée une flûte via les tuiles, donc ça va invoquer un minion animal pour un héros aléatoire qui aura 6% de santé et 6% d'attaque pour son propriétaire. Donc c'est une nouvelle dynamique de jeu. En revanche, si c'est pas assemblé, un peu comme les citrouilles sur Halloween, là ça va plutôt invoquer un démon sur votre héros de façon aléatoire et ça va vous infliger des dégâts. Donc voilà, ça, est-ce que ça va être pénible ou est-ce que ça va juste être un petit truc un peu décoratif, à voir. Ensuite, il y a une autre propriété, temps de sieste, nap time. Au début du tour, si un héros a un minion, il a 50% de chance d'endormir un ennemi. Et s'il a un démon au début du tour, il a 50% de chance de s'endormir. Donc s'endormir, ça équivaut à la compétence de Balvar qui peut endormir. C'est pas sous silence, mais c'est un endormissement, quoi. Et ça dit qu'il y a les effets suivants. Voilà, c'est ça. C'est pas non plus complètement comme fait Mickey, c'est un peu comme fait Balbar. Un héros endormi ne peut pas attaquer ou gagner de mana. Il subit des dégâts qui sont augmentés de 50%. Et il se réveille quand il subit des dommages. En revanche, les dommages de minions ou de démons ne réveillent pas un héros endormi. Ok. Bon, ça va être intéressant de voir ces nouveaux effets en jeu. Donc là, des nouveaux héros, hein, comme je vous l'ai dit, Shu l'a analysé. Donc il y a Hachiko, Toto, Ferdinand, Bubble Chomper, 5 étoiles, Cupcake Waddles, en épique et en rare, Ribbit et Rufus. J'ai vu, c'est des bons héros, certains très bons. Après, vu les bards qui vont sortir et qu'il y a des choix à faire, moi je conseille quand même les bards en utilité globale, mais c'est des bons héros. Et il y a un bonus de famille avec de l'extra santé, boost d'attaque sur les minions et baisse des effets des démons. Ok. Il y a un passif intéressant. Quand un minion est invoqué, pour chaque allié, il y a un gain de mana et de santé. L'effet ne peut s'activer qu'une fois par tour. Mais bon, ça renforce quand même la rapidité d'activation. Ça fait un peu penser à la famille des 3 royaumes. Mais je pense que ça sera moins fort quand même parce que c'est limité à une fois par tour. Ok. Ensuite, nous avons un autre update qui avait déjà été annoncé, mais il va s'activer une fois que tous les joueurs auront la version 52, donc quand le jeu forcera à faire la mise à jour. Donc ça, c'est toujours pas mal parce que y a beaucoup de joueurs ship to play ou free to play qui ont leur héros saison 1 montée. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien, on va dire. Donc là, il y a un bonus de famille classique. Donc quand vous alignez par exemple Marjana avec Léonidas, vous aurez un bonus d'attaque, de défense et de santé. Par contre, c'est pas ouf, c'est 1% pour 2 héros, 3% pour 3, 5% pour 4 et 7% pour 5, sachant que c'est rare qu'on aligne 5 héros saison 1 dans une attaque ou une défense. Mais
C'est toujours ça de prix. En revanche, ça a une conséquence immédiate, c'est que faudra faire attention à pas mettre plusieurs héros saison 1 si on met un bard avec. Voilà, parce que du coup, ils ne bénéficieront plus du bonus de 5% de mana. Et on a l'activation des talents supérieurs. Donc là, j'avais fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir hein, sur les talents supérieurs. Ça, c'est quand même plus significatif que le boost de statistiques. Et les talents supérieurs, ça sera que sur, a priori, c'est ce qu'ils ont dit, les héros saison 1, il faut qu'ils soient emblémés 20. Hein. Voilà, ça c'est... sinon, il n'y a pas de talent supérieur. Ensuite, il parle des invocations du Black Friday. Donc là, ça sera fin novembre. Hein, du 23 novembre au 28 novembre. Il y aura des coffres spéciaux, mais ça comme l'année dernière avec des éthers, des emblèmes, des objets d'ascension, des héros entraîneurs et des lots de nourriture. En revanche, il n'y aura pas les costumes, enfin ça c'était comme les années d'avant, il n'y aura pas les héros saison 1, tant mieux j'ai envie de dire, mais pas les costumes, c'est vraiment la faiblesse de ce portail. S'il y avait les costumes, ça en ferait un des meilleurs portails, c'est sûr. Et il y aura Mysterio, bon voilà, c'est pas non plus ouf. Il détaille bien qu'il y aura tous les héros des événements défis, tous les anciens héros du mois, donc il y aura Mickey par exemple, mais il y aura aussi les plus mauvais comme Nord quoi. Tous les héros saisonniers, donc ceux qui n'ont pas, comme moi, réussi à avoir Alucard, peut-être qui tombera là, enfin je me fais très peu d'espoir, mais tous les héros des tours, donc là ceux qui ont beaucoup de chance, ils pourront avoir Ruby par exemple, et tous les héros des saisons, en bref, tous les héros en résumé. Mais il y aura aussi 2 nouveaux héros en anticipation d'un nouvel événement, donc Fortuna et Jove, qui sont vraiment très très forts, j'ai vu en bêta ce qu'ils donnaient. Ils ont même été nerfs nerfs pendant la bêta tellement ils ont été forts. Je vais pas rentrer dans le détail non plus. Et là, il y aura un nouveau héros mystère aussi, qui sera de la même famille que Mysterio. Donc bon, pourquoi pas, en espérant qu'il soit plus utile que Mysterio. Puis il y aura le Fated Summon, donc ça ce serait bien que, s'il vous plaît, que tout le monde télécharge. Bon, je pense que la mise à jour forcée devrait pas tarder, mais il va y avoir, je me demande si ça sera les mêmes héros qui ont été vus en bêta. J'espère que oui, mais bon, s'ils pouvaient enlever les héros saison 1, autant Tarlac, Ariel c'est bien, mais voilà, enlever Elena, mettez autre chose, je sais pas, mettez Gardien Gorille, enfin voilà, enlever les héros saison 1, laissez le reste. Donc ça c'est quelque chose qui est attendu par pas mal de joueurs. Je sais que Shu typiquement il attend ça pour faire ses invocations sur Halloween. Donc pour rappel, chaque fois que vous invoquez 100 héros sur un portail, excluant le portail des jetons gris et des troupes, vous pouvez choisir un héros parmi une liste sélectionnée, un peu comme Soul Exchange. Voilà, donc c'est intéressant. Puis des lures qui seront mis aussi sur Atlantis et Valhalla. Valhalla c'est bien parce que franchement ça devenait ridicule le nombre de pièces qu'on pouvait loot. Par contre Atlantis ça va caper le nombre maximal de pièces, donc là je trouve que c'est pas bien. Et ça sera pour le prochain Atlantis. Mais ça sera valide apparemment dès ce Valhalla. Donc si on raisonne comme ça, dès le 24 normalement il y a le Fated Summon. Hein. Moi, mon estimation, c'est que le 24 octobre, donc lundi, il y aura le portail Fated Summon. Et ensuite, Contest of Elements, donc ce portail, je pense qu'il n'a pas marché. Là, dans leur immense générosité, toutes les 5 invocations super élémentaires, vous allez avoir 2 héros entraîneurs de plus. C'est magnifique, voilà. Pourquoi ça n'a pas marché, ce portail? C'est très simple, vous mettez 2 héros à la une où c'est que 0,2% de chance, c'est juste ridicule. Moi j'avais juste invoqué avec les pièces de l'événement. Je sais qu'il y en a qui ont eu de la chance, Zanemar aussi, elle a eu Zekena sur ce portail. Moi j'avais fait une 30aine d'invoques, j'ai rien eu. Enfin si, j'ai eu un Motega que j'avais déjà, je crois. Mais voilà, vous mettez 0,2% de chance sur les 2 meilleurs héros que tout le monde veut, c'est ridicule. Donc très peu de personnes ont tenté. Voilà, et après il y a des ajustements sur des différents bugs. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que
les prochains événements vont être intéressants, les Mighty Pets, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur ce qui est à venir, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.